Bonjour à toutes, bonjour à tous et aux autres aussi. Nous voici donc à nouveau sur notre chaîne Télé Djabarwati, la télévision gaumaise que vous préférez. Et ceci pour une émission dans le cadre de l'opération L'éditeur du mois, puisque l'éditeur du mois c'est moi, dit le patron de ma petite édition, bien qu'elle devrait dire c'est nous, puisqu'il est en tandem avec le musée de la parole en Ardennes. Alors aujourd'hui nous recevons le directeur de ma petite édition, Jean-Luc Geoffroy. Jean-Luc Geoffroy, bonjour. Bonjour Frego. Merci d'avoir fait l'effort de rejoindre nos studios pour cette émission. Oui, c'est quand même la moindre des choses, et puis en plus, par beau temps, le déplacement n'est jamais désagréable. Alors dites-nous, ma petite édition, c'est une histoire qui remonte à longtemps ? Alors ma petite édition, oui, ça fait un petit bout de temps que j'y songeais. J'ai fini par la créer déjà en 2016, quand j'ai commencé à publier la revue Vel Compernico. Vous le comprenez encore, ou vous le comprenez toujours, puisque cette revue portait déjà la mention ma petite édition. Mais c'est une édition qui a une caractéristique bien simple, c'est que tout ce qu'elle publie au format papier est automatiquement bilingue. Donc vous avez sur une page de droite le texte en gaumet et sur la page de gauche le texte en français, la traduction, pour que deux objectifs d'ailleurs à ce fait, c'est que d'une part le gaumet qui perd un mot, qui trouve des mots qu'il a complètement oubliés, peut se raccrocher à la traduction française sur la page d'en face. Et la personne qui ne connaît pas du tout le gaumet peut très bien aussi lire les créations d'un auteur gaumet qui a publié dans son patois. Est-ce que ce n'est pas la première maison d'édition en patois gaumet ? Non, ma petite édition n'est pas la première édition publiée en gaumet, loin s'en faut. Dans le temps, on a eu Fassbender qui a publié du gaumet, on a eu la Dryade, on a eu aussi l'Académie, il y a encore maintenant l'Académie des patois gaumets qui publie toujours du gaumet. Il y a eu de nombreux comptes d'auteurs, et puis n'oublions pas que pendant tout un temps, la Joyeuserie, la maison d'édition montée et tenue par Jean Joannès à Dampicourt, a publié des ouvrages en gaumet. En édition bilingue, c'est la première, je suis tout à fait d'accord. Maintenant, il faut savoir aussi que ma petite édition, ce n'est pas uniquement des ouvrages papier, comme on le dit d'habitude. Édition signifie bien entendu publication papier, mais aussi actuellement, ça reprend pas mal de choses qui se trouvent sur Internet. Internet nous permet de publier pas mal de choses, notamment Facebook, permet tous les dimanches de retrouver le Père Tempire et la Mère Grouneresse, qui sont des personnages que j'ai créés, et qui se disputent, ou qui s'associent, ou qui flirtent, puisqu'on trouve un peu tout là-dedans. Mais sur le plan purement éditorial, on peut retrouver sur le site fregoifolio.be, notamment, des ouvrages d'Albert Yand, en particulier, qui sont lisibles sur Internet, donc sur écran, bien que ce ne soit pas l'idéal. Ce sont des ouvrages qu'on peut feuilleter, ce sont des flipbooks, mais en même temps, en cliquant sur l'icône qui se trouve en haut de la page, systématiquement, vous pouvez écouter Albert Yand lire lui-même ses textes. Donc c'est important pour l'accent de la région. On a la même présentation de deux ouvrages, notamment de Jean Girardin, avec lecture de l'auteur, et quelques titres de Marcel Moreau, dont certains textes sont lus par le fils Roger.
L'ouvrage maître que ma petite édition a publié, c'est évidemment le dictionnaire français gourmet de Georges Temelin. Deux éditeurs avaient été pressentis auparavant et bon, ça n'a pas bien fonctionné, donc finalement ma petite édition a dit on va le faire nous-mêmes. Et effectivement, ça a été un très gros travail de correction parce que Georges avait mis tout en traitement de texte en utilisant Word. Mais la typographie, les signes, la ponctuation et compagnie laissaient un peu à désirer, donc il a fallu reprendre l'ensemble. Et finalement, bon, on a tiré un petit peu trop court, puisqu'on a tiré 350 exemplaires et que l'ouvrage a été épuisé en moins de 2 mois. Le rééditer, c'est impensable, puisque l'investissement serait trop important et on est sûr qu'on ne récupérerait plus l'investissement avant des années et des années. Or, les moyens ne sont pas là. Par contre, on le trouve en direct aussi maintenant en accès libre sur Internet, donc toujours sur le site fregoifolio.be, et en accès libre, je viens de le dire. Et c'est vrai aussi que quand on le feuillette à la recherche d'un mot, puisqu'il y a un moteur de recherche, on peut retrouver toutes les occurrences de ce mot en quelques secondes, mais aussi en cliquant sur la petite icône qui représente un peu un haut-parleur, on peut entendre des lecteurs différents lire à haute voix les expressions qui se trouvent dans ce dictionnaire. Mais est-ce que l'édition papier est rentable? Oh, il ne faut pas rêver, l'édition papier en gourmet, à part le dictionnaire qui serait bien vendu, à part aussi quelques ouvrages de Daniel Hubert, qui eux aussi ont connu une bonne vente, on est tout de même très très loin d'une demande assidue des gourmets. C'est un peu dommage, mais bon, disons que pour l'ouvrage de Georges Temelin, c'était un ouvrage trop volumineux pour être imprimé directement dans mon petit laboratoire. Donc j'ai dû le faire en imprimerie. De même, le dernier tome de Daniel Hubert a été fait en imprimerie, et ce sont des ouvrages qui, en dehors du dictionnaire, se vendent peu. Donc les investissements sont toujours un petit peu délicats. Bien sûr qu'il y a encore des projets. J'aurais dit à un moment donné que j'allais arrêter parce que c'est vrai que je ne suis pas en ASBL, donc c'est mon argent personnel qui passe dans l'édition, et c'est vrai que le trou est loin d'être comblé dans la caisse entre guillemets de ma petite édition. Mais je vais continuer puisque je viens de sortir un petit ouvrage de Georges Théodore, le Florent Villois, qui a publié un bouquin qui s'appelle Et si La Fontaine était gourmet? Si La Fontaine était gourmet. Et là, bon, ben, il reprend des fables de La Fontaine qu'il aménage un petit peu à sa manière. Et dans un gourmet savoureux, le gourmet de Florentville, il nous resserre des images assez comiques dans les fables de La Fontaine. En ne se limitant pas à La Fontaine, parce qu'il y a d'autres choses qui sont reprises dans le volume. D'autres projets, oui, bien sûr. Il y a encore un ouvrage d'Edmond Garand, qui est en réserve pour le moment, dont les premiers travaux de mise en page sont en cours, et qui devrait sortir à la rentrée littéraire, comme on dit. Non, je pense que quand on est passionné par un sujet comme le patois gourmet, passionné par l'édition, c'est trop difficile de s'arrêter. Je dis toujours que ce sera le dernier quand je sors un ouvrage, mais c'est toujours l'avant-dernier en fait, puisqu'il y en a toujours un autre qui revient derrière. Je m'en doutais un peu. Il y aura encore d'autres projets, on en parlera dans les émissions. Je sais que Daniel Hubert est venu vous rencontrer, et je sais qu'il a évoqué aussi un autre ouvrage en cours, et qui pourrait être plus axé vers la jeunesse. Bernard Doussin, bien entendu, j'espère qu'il va continuer à travailler ses textes. C'est quelqu'un qui a un certain âge, donc qui a aussi une mémoire importante. Et quand on sait comment Daniel Hubert a rassemblé ses souvenirs, ses souvenances, je pense que Bernard Doussin a aussi une bonne dose de mémoire à nous offrir en patois gourmet. Bien sûr, des ouvrages sur Internet, sur le site, d'autres sont en attente et d'autres sont prévus encore. Je pense que d'ici 2 ans, on comptera une bonne vingtaine d'ouvrages en patois gourmet avec des lectures sur le site
frugoetfolio.be. Eh bien, merci Jean-Luc Geoffroy pour toutes ces précisions sur ma petite édition. Nous allons en rester là pour cette émission. Vous pouvez toujours consulter le catalogue de ma petite édition sur le site internet frugoetfolio.be. Il est à jour. Et en attendant la prochaine émission, portez-vous bien. Je paierai le médecin.